Voilà, et je suis un fan absolu de ces contrastes là-bas dans la montagne. Alors on va revenir ici après parce que la lumière n'est pas encore arrivée sur les façades de l'autre côté du bassin. Et c'est justement ce que je cherche à obtenir, des beaux reflets avec une belle lumière. On va grimper en fait de l'autre côté du village. Ah ouais, regardez. Regardez si ça va être joli. L'avantage, vous voyez, de revenir toujours aux mêmes endroits, ou en tout cas régulièrement et souvent aux mêmes endroits, à différents moments de la journée, à différentes périodes de l'année, eh bien c'est que quand vous les connaissez bien, vous savez à quel moment vous pouvez les photographier sous leur meilleur jour. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a ici, au lever du soleil, une vue absolument magnifique sur le village, sur la montagne. Regardez ça là, si c'est joli. Regardez toutes ces nuances, tous ces contrastes qu'on obtient à cette heure-ci de la journée sur la montagne du Luberon. Juste derrière, vous voyez le grand Luberon qui est là, avec son sommet. Et ici, on a vraiment une vue imprenable au lever du soleil sur Cucuron, ainsi que là, sur l'église, avec en arrière-plan, on ne le verra peut-être pas sur la vidéo, mais quoique, voyez, juste derrière l'église ici, vous avez la montagne Sainte-Victoire, chère à Cézanne. Voilà le tableau de ce matin. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon objectif que j'utilise depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc j'ai assez d'expérience pour vous en parler suffisamment. Et ce fameux objectif qui ne me quitte presque jamais plus, c'est le Tamron 28-75 mm avec une ouverture à 2,8. Donc c'est un objectif que j'utilise depuis maintenant un petit moment ici. Je l'avais acheté à l'origine pour mon travail à l'office de tourisme, puisque j'avais besoin d'un objectif polyvalent, un objectif qui me permette de faire non seulement de la photographie de paysage, ma passion, mais aussi d'autres types de photographies, de type reportage, de type plus documentaire, hein, à vocation plus documentaire. Et j'avais trouvé cet objectif en recherchant le meilleur couple avec le boîtier que j'utilise, c'est-à-dire le Sony A7R III. Et je vous avouerai que par expérience maintenant, je ne regrette absolument pas cet achat, puisque je vous le dis, il ne me quitte quasiment plus. Je fais 80% de mes photos maintenant avec cet objectif-là, alors qu'à l'origine, je l'avais vraiment acheté pour travailler à l'office de tourisme. Alors que maintenant, vous voyez, je m'en sers même à titre personnel lors de mes sorties. Le principal avantage de cet objectif, c'est sa versatilité, c'est-à-dire sa polyvalence, sa capacité à s'adapter en fonction du sujet, de la lumière, du terrain et surtout de ce que vous voulez exprimer avec votre appareil, puisqu'il s'adapte à presque toutes les conditions. Je vous l'ai dit, il a une ouverture à 2,8, donc ce qui me permet de shooter en situation de basse lumière, en situation lorsque je suis en intérieur par exemple, ou alors avec très peu de lumière, et tout cela à main levée. Il faudra que je vous en reparle, mais j'ai aussi beaucoup évolué de ce côté-là en ce qui concerne la montée en ISO, puisque c'est quelque chose que je me refusais à faire jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en tout cas jusqu'à la sortie du logiciel DxO Photolab 4, hein, la version à l'époque, et le jour où j'ai pu utiliser cet objectif-là, couplé avec une montée en ISO assez importante, puisque derrière je savais que je pouvais rattraper le bruit numérique, eh bien j'ai changé ma façon de faire des photographies en situation de basse lumière, et je vous avouerai que c'est un changement, ça change la vie, hein, vraiment. Donc cet objectif a de nombreux avantages. Il y a quand même un petit inconvénient, c'est qu'il démarre à 28 mm, donc question grand angle, on est limite, hein, par moment je dois justement remonter mon objectif grand angle, le 16-35 mm, hein, pour obtenir vraiment
une vue très large de la scène que je suis en train de photographier. Et aussi, point très important, c'est que je fais de plus en plus de vidéos aussi avec cet objectif-là. Avec une telle ouverture, une si grande ouverture, on peut faire d'excellents, de magnifiques arrière-plans floutés. Et ça rend vraiment très bien en vidéo. Vous voyez l'avantage ici, c'est que je vais pouvoir utiliser différentes longueurs focales parce qu'à 28 mm, je trouve que c'est un peu faiblard. Et en ce qui me concerne, ce genre de point de vue, j'aime bien le photographier entre 35 et 50 mm. Donc l'avantage du zoom, le confort du zoom à ce niveau-là, c'est de pouvoir choisir la longueur focale qu'il faut. On va faire plusieurs essais ici à 35 mm. Je suis à f11, donc une ouverture standard, pour une vitesse d'obturation à 1 centième. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal du tout. On va maintenant essayer ça à 50 mm. Alors ici, la prise de vue est plutôt facile puisque le point de vue est assez dégagé, la composition est assez naturelle, hein, il n'y a pas trop à se creuser la tête. Et il faut parfois des endroits comme ça pour pouvoir s'exercer. Donc ici c'est un excellent spot d'exercice justement, hein, sur lequel j'emmène souvent mes élèves. Et je vous le dis déjà, c'est l'un des endroits sur lequel vous viendrez avec moi lors des stages photos que j'organise les 25 et 26 juin prochains et les 2 et 3 juillet. Alors, dépêchez-vous si vous souhaitez participer à celui de début juillet, puisqu'il ne reste que 4 places. Apparemment, c'est celui qui intéresse le plus de personnes, donc allez voir sur la page de présentation des stages photos, hein, je mets la description juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, alors dernière chose, c'est que pour shooter à différentes longueurs focales, donc là, j'ai fait une prise de vue à 28 mm, une autre à 35 mm, une autre à 50 mm et une dernière autre à 75 mm. J'ai dû augmenter l'angle de vue en fait de mon appareil parce que vous avez ce cyprès qui prend énormément de place en termes de masse visuelle sur l'image, et donc pour ma composition ça fonctionne à 28 mm, à 35 mm, à 50 mm, ça passe encore. Par contre, dès lors que l'on utilise une longueur focale supérieure à 50 mm, le cyprès devient beaucoup trop présent dans la composition de l'image, et on doit recadrer en fait l'image de cette manière pour que le cyprès qui se trouve ici n'apparaisse plus dans la composition, hein, ici vous voyez, sinon il arrive ici à peu près et ça fait une sorte de tronc qui vient capter tout de suite le regard, et c'est ce qu'on ne veut pas justement. Voilà, et je suis un fan absolu de ces contrastes là-bas dans la montagne. Vous voyez qu'on a de magnifiques ombres et lumières qui se dessinent sur la montagne. C'est ce qui fait toute la beauté de la montagne du Luberon. Alors j'ai pris un petit peu de hauteur, vous voyez, je suis juché sur un petit bout de mur, mais ce qui me permet d'avoir cette vue entre les sapins, notamment sur la montagne du Grand Luberon, vous voyez cette forme longiligne, et qui me permet en fait, regardez, de capturer, hop, on va mettre la mise au point ici, tac, voilà. Et là on a de magnifiques contrastes sur la montagne à cette heure-ci. Et vous voyez tout l'avantage de cet objectif, encore une fois, c'est de pouvoir zoomer. Hop, on va pouvoir zoomer dans l'image de manière à faire des compositions mais totalement différentes, sans bouger du même endroit, du même lieu, simplement en changeant la longueur focale, on va pouvoir obtenir 2 voire 3 compositions différentes. Et c'est vraiment sympa, on gagne beaucoup de temps, et la qualité, après, la qualité optique de l'objectif est vraiment excellente, puisque j'ai fait plusieurs tests, hein, comme vous vous en doutez, depuis le temps, et je n'ai absolument pas été déçu, puisque on a un très bon piqué, surtout aux ouvertures intermédiaires, bien évidemment. Lorsque l'on ouvre à 2,8, on perd un peu en qualité générale de l'image sur les bords de l'image.
Le centre est toujours très précis, très détaillé, mais c'est vrai qu'aux ouvertures les plus grandes, sur les bords de l'image, on perd en qualité. Maintenant, c'est un moindre mal, ça permet de faire, comme je vous le disais, des photos dans des conditions extrêmes, à main levée, sans trépied. Et au post-traitement, on arrive à rattraper bien sûr le bruit numérique. Allez, on file vers l'étang de Cucuron, l'endroit où on est passé tout à l'heure, parce que je vois que la lumière arrive dessus. Là, le soleil commence à monter dans le ciel et il est temps de bouger. Alors voilà, vous voyez, on arrive au bon moment. En plus, aujourd'hui, on a de la chance, il n'y a pas un brin de vent, donc les reflets sont magnifiques. Et il est assez rare de trouver en Provence une telle place avec un bassin aussi grand qui permette d'avoir de la fraîcheur en été, puisque les étés ici sont assez chauds. Et c'est un véritable havre de paix au milieu d'un magnifique petit village médiéval, donc Cucuron. Et vous voyez que là maintenant, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Alors moi, je l'ai photographié par toutes les saisons. Je l'ai au printemps, en été, en automne, en hiver, sous la neige. Et à chaque fois, je ne me lasse pas de cet endroit puisque il est différent à chaque fois, la lumière est différente. L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas besoin de déplier beaucoup son trépied puisqu'on peut bénéficier des bords du bassin de l'étang pour le poser. On a tout le temps que l'on veut pour faire la composition. Vous voyez que la lumière est juste parfaite sur les magnifiques façades. C'est ça qui fait tout l'intérêt aussi de cet angle de vue, hein, de ce côté-ci du bassin. C'est les magnifiques façades un peu décrépies là-bas, un peu passées par le temps, mais qui sont vraiment magnifiques et qui procurent de superbes reflets, vous voyez, dans le bassin. Ici, il y a beaucoup de compositions possibles, hein, non seulement au niveau des points de vue, hein, de part et d'autre du bassin de l'étang, mais aussi en termes de composition, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi bien des photos de manière horizontale que de manière verticale, surtout ici avec les platanes qui se reflètent dans l'eau au niveau de la longueur du bassin. Vous voyez que les orientations en mode portrait sont privilégiées puisque on a des lignes très verticales, hein, qui sont du plus bel effet. D'ailleurs, vous voyez, très souvent je fais l'exercice avec mon smartphone, hein, je vous avais déjà parlé de cet exercice-là, d'utiliser votre smartphone pour vérifier avant les compositions. Donc vous regardez si ça fonctionne et là, vous voyez, plus j'ouvre mon angle, hein, et plus les lignes sont importantes, donc on peut faire de très belles photos ici en mode portrait. Encore une fois, l'avantage de cet objectif, c'est que on peut faire beaucoup de choses, notamment des panoramiques, hein, puisque comme je vous l'avais expliqué dans cette vidéo avec le 50 mm, en juxtaposant plusieurs clichés en mode vertical, en mode portrait, on peut fabriquer en fait des images panoramiques en post-traitement dans Lightroom. Donc c'est tout à fait possible aussi avec cet objectif-là, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que par expérience, ce n'est pas encore le meilleur moment de l'année pour faire de belles photos du bassin de l'étang, puisque vous le voyez, les feuilles ne sont pas encore poussées, hein, dans les platanes, alors que dans quelques semaines, ici, il y aura un écran de verdure tout en haut des arbres, ce qui va donner en fait de très belles couleurs, de très beaux reflets, puisque on va avoir une très belle backlight ici, hein, c'est-à-dire un rétro-éclairage en fait dans les feuilles des arbres, ce qui donne en fait de superbes résultats. Voilà, c'est ici que je vous laisse, mais c'est ici aussi que je vous retrouve donc pour les stages photos les 25 et 26 juin prochains et les 2 et 3 juillet prochains. Encore une fois, dépêchez-vous si vous voulez assister à ceux de début juillet, puisque apparemment c'est celui-ci qui est plébiscité. Donc on en profitera pour parler technique, pour lever les blocages que vous pourriez avoir en matière de réglage, afin de passer rapidement à tout ce qui est composition. Je vous emmènerai sur mes meilleurs spots, dont certains sont privés,
auquel j'ai accès parce que je connais les propriétaires. Ah, et un dernier petit conseil, si vous hésitez encore à réserver votre place maintenant, mon conseil, ça serait de ne pas trop attendre, puisque vous avez la possibilité d'annuler sans justification votre stage photo jusqu'à 48 heures avant la date, donc, et ce gratuitement bien sûr. Donc vous voyez que je pense à tout. On peut tous avoir un empêchement de dernière minute, on peut tous tomber malade. Et donc je trouve qu'il est normal de vous laisser, de vous permettre d'annuler votre séjour, votre stage photo. Vous serez intégralement remboursé bien évidemment jusqu'à 48 heures avant la date du stage photo. Je vous dis ça pourquoi? C'est parce que si vous venez d'un peu plus loin, si vous n'habitez pas ici sur la région, vous allez devoir trouver un hébergement, puisque le stage a lieu sur 2 jours. Donc pour moi, il faudra réserver 2 voire 3 nuits d'hébergement. Et en ces périodes-là de l'année, fin juin, début juillet, les hébergements ici dans le Luberon sont pris d'assaut. C'est une région très touristique. Et ce que je vous conseille, c'est de trouver un hébergement qui offre lui aussi une annulation gratuite en cas d'empêchement. Comme ça, vous ne prenez aucun risque. À la fois le stage et l'hébergement seront annulables, on va dire, à la dernière minute s'il le faut. Mais au moins, vous avez réservé votre séjour ici. Et ça sera certainement pour vous, si vous ne connaissez pas la région, eh bien, l'occasion de la découvrir. Parce que pendant ce stage photo, on va bien évidemment parler beaucoup de photos. On va faire de la photo de manière intensive. Je veux que vous repartiez de ce stage avec un vrai bagage, avec un véritable regard de photographe. Mais ça ne vous empêche pas de rester ici plus longtemps pour vadrouiller. Je vous donnerai plein de conseils, bien évidemment, puisque travaillant à l'office de tourisme, je pourrais vous indiquer et vous recommander les meilleurs endroits selon ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs, en matière d'hébergement aussi, si vous avez des difficultés à trouver, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous orienterai volontiers vers les hébergements les plus adaptés à vos besoins. Et voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver ici, vraiment, je suis vraiment impatient. Les premières places ont déjà été réservées, donc encore une fois, n'attendez pas trop, n'attendez pas la dernière minute, parce que vous pourrez toujours annuler, si vous le devez, ce stage photo à la dernière minute. Voilà, c'est ici que je vous laisse vraiment maintenant. Je vous souhaite de bonnes photos et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou dans les stages photos. Ciao!